jour où le Maroc écrasa l'armée la plus puissante du monde et bouleversa l'histoire à tout jamais. Nous sommes au XVIe siècle. Le Portugal, alors encore à son âge d'or, détient l'une des plus grandes armées du monde, avec à sa tête le roi Dom Sébastien. Éduqué religieusement et voyant les exploits qu'avaient accomplis ses prédécesseurs, il rêve de pouvoir conquérir de nouvelles terres. Mais encore plus, il rêve d'anéantir l'islam et veut convertir toute l'Afrique du Nord au christianisme, en commençant par le puissant royaume du Maroc. Accompagné de son armée de mercenaires, anglais, italiens, espagnols et quelques soldats du pape, il débarque à Tanger et à Salé, où il massacre les hommes et viole cruellement les femmes. Dom Sébastien reçoit une lettre du sultan du Maroc, lui demandant gentiment de quitter son territoire. Porté par son désir ardent de conquête, le jeune Portugais se croit invincible et refuse à de nombreuses reprises les tentatives de paix des musulmans. C'est alors que le sultan Abou Marwan Abd al-Malik lance le 4 août 1476 la bataille de Khazar al-Kbir. Les soldats marocains, pris d'une violente rage de vengeance, déferlent et atomisent l'envahisseur. Le bain de sang est tellement phénoménal que l'on compte pas moins de 15 000 morts et 20 000 prisonniers, côté portugais, contre uniquement 3 000, côté musulman. Cette bataille devient l'un des plus grands désastres de l'histoire du Portugal. L'expédition coûta la moitié des revenus annuels. Le roi disparut à tout jamais, certains le croyant mort, créant ainsi une brèche de faiblesse dans tout le royaume, laissant la porte grande ouverte aux Espagnols pour envahir le pays.